Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de roulé à la cannelle et au carambar. Donc c'est une recette vegan. Donc pour cela nous aurons besoin de 3 tasses de farine. Moi j'ai mélangé avec de la farine de coco et de la farine semi-complète. Ensuite de 4 cuillères à café excusez-moi, de levure chimique. Ensuite d'un peu de sucre de canne. Par la suite, nous aurons besoin d'un quart d'une tasse de beurre vegan ou d'huile de coco. Et ensuite, une tasse de lait végétal. Et aussi, nous aurons besoin de quelques carambars pour la sauce. Donc, on mélange l'ensemble des ingrédients donc, en mettant d'abord la farine. Ensuite, nous allons ajouter la levure chimique. On va essayer de former un puits et ajouter le sucre. L'huile de coco, donc l'huile de coco c'est un petit peu pâteux et assez difficile au début à mélanger, mais par la suite après avec les mains, etc., quand on va essayer de mélanger, ça va se faire en pâte petit à petit. Et ensuite le lait, donc je vous conseille de l'ajouter au fur et à mesure et pas trop comme moi en fait. Ensuite, on va passer on va essayer d'étaler la pâte. Donc ça, c'est un petit peu long. Je vais utiliser par la suite un rouleau. Donc là, on essaye de l'étaler le plus possible avec les mains grossièrement. Et en fait, on va ajouter dessus, donc en fait, ça va être l'intérieur des roulés. On va donc avoir besoin de cannelle, de sucre de canne, de beurre. Et moi, j'ai ajouté aussi quelques raisins de coriandre parce que j'aime beaucoup ça. Je sais pas si ça se dit beaucoup ça, mais vous avez compris. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de farine parce que c'était un petit peu collant. Donc après, c'est en fonction de vous, pour que ce soit plus facile pour étaler par la suite. Je vous mettrai aussi toutes les mesures des quantités, toutes les quantités en barre d'infos pour que ce soit plus simple et pour que vous y retrouviez du coup pour faire la recette par la suite. Donc là, j'ai étalé avec un petit rouleau, donc moi, c'est pas du tout le meilleur des accessoires, mais bon, voilà, vous avez compris. Alors ensuite, quand c'est bien étalé, on va prendre le beurre et l'étaler encore une fois donc sur la pâte. Ça va être un petit peu la base ensuite pour les autres ingrédients, enfin ça va un petit peu colmater tout ça, on va dire. Donc quand c'est fait, on va ajouter le sucre et la cannelle. Donc moi, je les ai mélangés déjà pour que ce soit plus rapide et plus facile et surtout plus homogène. Ensuite, donc, on le répartit un peu sur toute la pâte. Et on va ajouter aussi les raisins de coriandre. Donc ça, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment, moi, j'aime vraiment ça. Vous pouvez aussi ajouter d'autres choses si vous préférez. Ensuite, on va essayer de former un espèce de boudin en roulant délicatement la pâte. Donc elle est assez fragile, pour ma part elle était assez fragile, donc je vous recommande d'y aller très doucement pour pas la déchirer. Quand c'est fait, on va couper des petits boudins, des petits rondins sur toute la longueur. Ensuite, on va prendre un plat dans lequel on va faire après faire cuire ce gâteau. Quand c'est fait, on essaye de bien les accrocher ensemble. Lorsque c'est fait, on peut enfourner à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire l'espèce de coulis au carambar. Donc, j'ai pris quelques carambars avec un petit peu de lait que je vais passer au micro-ondes quelques secondes. Et ensuite, quand tout sera cuit, donc le gâteau, je mets ce coulis de carambar sur l'ensemble du gâteau et c'est vraiment super bon. Donc après là il est terminé, donc c'est vraiment assez lourd comme gâteau quand même, donc je conseille, il est vraiment pour 4 personnes, je pense que ça suffit, et avec un petit thé c'est succulent. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous retrouve bientôt. Bye.